Bienvenue, voici le sommaire. Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, ça se passe à Dakar, capitale sénégalaise. La Guinée est présente, le savoir-faire des CAEF est exposé à cette 25e édition. La promotion féminine se concrétise de plus, un engagement du gouvernement. Vers le budget programme, il est exactement prévu pour 2026. Les acteurs impliqués s'activent pour rendre effective la migration. Il est en droite ligne du programme Simandou 2040. Les partenaires se mobilisent également. C'est le cas de l'UNICEF. L'introduction de la filière préscolaire dans les écoles normales d'instituteurs se formalise après 10 ans d'expérimentation par endroit. Cette innovation se veut nationale. Pendant ce temps, une formation est ouverte à l'intention des formateurs. C'est tout pour les titres. Fin à Genève des travaux sur l'examen périodique universel. Malgré des progrès de la Guinée en matière des droits de l'homme, le garde des Sceaux se dit conscient des défis pour être davantage en harmonie avec les engagements internationaux. Au terme des travaux, des pays membres du Conseil ont salué les efforts de la Guinée et formulé des recommandations afin d'améliorer les pratiques. Kerno Younoussaba depuis Genève. La section de recommandations du rapport est adoptée. Après la présentation du rapport national, plus de 250 recommandations sont faites à la Guinée à l'occasion de l'examen périodique universel. Elles devront être mises en œuvre afin davantage améliorer les droits de l'homme avant le prochain EPU. Ici, le ministre de la Justice et sa délégation reçoivent du Conseil des droits de l'homme les différentes recommandations. Au titre de la ratification des différentes conventions, mon gouvernement reste disposé à honorer tous ses engagements pour être en harmonie avec tous les instruments auxquels il a volontairement souscrit. Concernant les différentes réformes institutionnelles et législatives, nous tenons à poursuivre toutes les actions déjà engagées afin d'internaliser les conventions internationales ratifiées, notamment la Convention contre les disparitions forcées. Aussi, mon département entend accompagner le processus d'opérationnalisation de la nouvelle structure devant jouer le rôle de l'INDH conforme aux principes de Paris. Sur le plan de la lutte contre la torture, nos efforts seront poursuivis afin de mettre fin à cette pratique d'un autre âge. À propos de la ratification du deuxième protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques portant sur la peine de mort, mon pays soumettra le projet de cet instrument à son futur Parlement dès qu'il sera installé. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que le respect de ces droits puisse être une réalité dans la perspective des élections annoncées par Monsieur le Président de la République cette année. Concernant les relations avec les différentes institutions, nous sommes mieux placés pour comprendre toute l'utilité de renforcer les liens de collaboration. C'est pourquoi l'engagement de mon gouvernement est total pour l'instauration d'une véritable coopération avec l'ensemble des institutions intervenant sur les questions de promotion et de protection des droits de l'homme. La Guinée est à sa 4e participation à ce dialogue de haut niveau sur la situation des droits de l'homme. Au visant donc de nombreuses recommandations, la Guinée va se mettre au travail pour leur mise en œuvre. Il va falloir mettre en place un plan opérationnel de mise en œuvre de l'ensemble des recommandations qui ont été formulées à la Guinée ici, notamment la rédaction des rapports, mais aussi des réflexions sur la présentation des recommandations qui ont été reçues ici, pour faire la vulgarisation au niveau de la Guinée afin de permettre à chaque département d'identifier les recommandations qui relèvent de son secteur et de se lancer dans leur mise en œuvre. C'est nous qui allouons les ressources conséquentes en termes de droits civils et politiques, en termes de droits économiques, sociaux et culturels et aussi des droits catégoriels. Et donc pour nous, ce rendez-vous était important pour le Parlement de transition. C'est ce qui justifie effectivement sa présence ici à Genève, aux côtés du gouvernement guinéen. Au terme de cette phase, la Guinée va mener une campagne continue en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme, une volonté qui va aider le pays à être en harmonie avec ses engagements en la matière.
Sur le continent, la capitale sénégalaise a vibré au rythme de la 25e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Le savoir-faire des CAEF de la Guinée est présenté. C'est un engagement du gouvernement matérialisé par le ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables. Mohamed Kamara était de la partie. À Dakar, dans la capitale sénégalaise, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales est à sa 25e édition. La Guinée participe à la rencontre de 2025. Dans ce stand imposant, elle montre le fruit du génie créateur des femmes guinéennes, du textile du pays en passant par les produits alimentaires transformés. La Guinée fait bonne figure à cette foire internationale. Nous sommes fiers ici de voir que se concrétise cette vision du président de la République qui est de permettre à toutes les femmes de Guinée d'être des femmes autonomes, d'être des femmes vraiment entrepreneurs, chacune dans leur domaine. Vous savez, en fait, les KEF, la Direction générale des KEF a pour mission principale la mise en œuvre de la politique d'autonomisation des femmes et des filles de Guinée. Ces produits issus de l'artisanat guinéen sont l'œuvre des femmes et filles formées dans les KF du pays et accompagnées par le FAEF. C'est l'opportunité pour elles de montrer leur savoir-faire et que les clients puissent avoir des clients au Sénégal. On a pu, dans nos discussions, rencontrer la directrice générale de l'ADER et également la directrice générale du Fonds national de microfinance. Donc ça, ce sont des partenariats que nous allons laisser évoluer. Pour renforcer cette dynamique, des contacts sont menés au plus haut niveau ici à Dakar, histoire de mener à bien la mission de faire de l'autonomisation économique une réalité dans le pays. Je suis très heureuse de recevoir mes collègues de la Guinée-Conakry. Je pense qu'elles sont en train d'abattre un travail colossal en direction des femmes qui sont des cibles vulnérables et qui ont besoin d'être accompagnées pour leur autonomisation. La démarche de la Guinée, à travers sa présence à la Fiera de Dakar, concourt à mieux présenter les produits locaux dans les espaces dédiés au monde entier. Renforcement de capacité des agents chargés de réaliser l'enquête conjoncturelle de l'élevage venus de différentes préfectures. Ils seront déployés à Kindia et à Kankan pour la collecte de données fiables. Il s'agit par la suite de valoriser le riche potentiel pastoral de la Guinée. Fodé Kamara. Au niveau du monde rural, l'élevage est la deuxième activité la plus pratiquée. Un secteur vital à conforter par l'amélioration de l'accès aux infrastructures, la maîtrise des maladies et l'ouverture des marchés. Pour améliorer la coordination, la planification et autres indicateurs de performance, les travaux de l'enquête conjoncturelle de l'élevage sont lancés à Kindia. L'enjeu est de dresser une cartographie devant servir d'outil d'aide à la décision. Une grande partie de notre population rurale vit de cet élevage. Donc cet élevage participe, tout comme l'agriculture, au développement de notre pays, participe à nourrir nos populations. Et c'est donc un maillon de notre économie qu'il ne faudrait pas laisser pour compte, parce que ce maillon, il est important. Et puisqu'il est important, nous devons prendre l'ensemble des dispositions nécessaires pour obtenir les données qui vont nous permettre de développer, on va dire, une feuille de route qui permettra de développer toute la chaîne de valeur de ce sous-secteur de l'élevage. Par des simulations et restitutions périodiques, les capacités des agents enquêteurs seront renforcées durant 72 heures à Kindia et à Kankan. Les résultats permettront aux décideurs de haut niveau de voir réellement quels sont ceux que nous avons dans la chaîne de valeur au niveau de l'élevage, c'est-à-dire de l'abattoir juste dans la boucherie, en passant par le transport, la transformation et l'industrialisation. Jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qui manque? En matière d'atouts, au niveau du sous-secteur élevage, la Guinée est logée à la bonne enseigne, avec de vastes pâturages et d'immenses ressources en eau. Malgré ce potentiel, ce secteur encore de type traditionnel a besoin de statistiques fiables pour profiter des innovations
et autres actions de modernisation. L'enquête conjoncturelle que la NASA veut réaliser sur le terrain, tout en passant par la formation des enquêteurs, permettra à la NASA d'obtenir des données fiables. Parce qu'aujourd'hui, 50% des enquêteurs relèvent des services de l'élevage, notamment les zootechniciens, les médecins vétérinaires, qui maîtrisent toute la chaîne de valeur. Cette enquête conjoncturelle va permettre d'identifier les tendances du marché. Cette collecte de données sur l'élevage va aussi refléter l'état des lieux, des aires d'abattage et des méthodes de transformation. À Bouramaya, terre natale du feu général Lansana Conté, la ferveur populaire s'exprime avec force entre prières, hommages et mobilisation. Les fils du terroir réaffirment leur soutien au président général Mamadi Doumbouya. Dans le Bassila, Alcini Listo Camara. C'est par une lecture du Saint-Coran que cette cérémonie de soutien aux actions du président général Mamadi Doumbouya a débuté. Ici à Bouramaya, en présence du président du Conseil national de la transition. Ensuite, la délégation s'est rendue au mausolée des feux présidents Lansana Conté et Kuntigi El Hadj Serouna Souma pour des prières et des bénédictions. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ses actes magnanimes, bienveillance, respectueux, de haute considération, favorablement accueillis par la population, qu'il ne cesse de poser. Nous rendons grâce à Dieu, Dieu de miséricorde, à son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous avoir donné et permis de vivre ces instants en lieu et place. Cet espace de vie est une histoire. Les filles et fils de Bouramaya, je les dis merci au nom du général Mamadi Doumbouya. Ce carnaval géant a mobilisé toutes les couches sociales de Tanéné, suivi de ce concert placé sous le signe de l'unité et de la paix, ici au stade sous-préfectoral. Pas autre chose. Nous voulons franchement reconnaître le bienfait du président Doumbouya et ce qu'il a fait pour notre papa, notre grand-père, notre ancien président, fils général Lansana Conté. Et on ne peut pas rester en marge sans le magnifier, ce qu'il a fait pour la famille Conté. Cette manifestation de soutien des fils et filles de Bouramaya s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance des actions de développement du président général Mamadi Doumbouya, mais aussi de l'attachement du président du CNRD aux idéaux du feu général Lansana Conté. Région de l'Abbé, les Loumans précisément, les populations de la commune rurale de Sagalé également soutiennent les acquis du CNRD. Dans cette cité sainte, des prières sont dites pour la réussite de la fondation et la poursuite des actions déjà entreprises par le général Mamadi Doumbouya. Les images de Sarafedine Diallo sont commentées par Marwan Kamara. Sagalé, commune rurale de la préfecture de l'Ilouma, bénéficie depuis le 5 septembre 2021 des retombées de la gouvernance du CNRD et du gouvernement guinéen. Cette localité à forte valeur spirituelle voit sortir des terres plusieurs infrastructures saluées par la population. Vous pouvez témoigner à l'aide des images la construction de ce centre de santé amélioré ici qui fait la fierté de tout un chacun de Sagalé et de tout un chacun de l'Ilouma. C'est une fierté pour nous. En voyant la route, nous avons compris que le CNRD fait face à nous et nous aussi nous faisons face au CNRD sous le guide de notre général président Mamadi Doumbouya. Parmi les projets majeurs, le reprofilage de la route Lilouma-Télimélé qui traverse notamment Sagalé améliore considérablement la circulation des personnes et des biens. Nous avons vu passer plusieurs régimes dans ce pays, mais avec le CNRD, ce que nous avons bénéficié en matière de développement ici à Sagalé, c'est du jamais vu. On soutient et on soutiendra le CNRD et son président. Les images démontrent aujourd'hui
À 15 minutes, tu peux faire les 25 kilos qui séparent Sagalé et Lilouma. Auparavant, c'était toute une journée, avec le risque d'accident. En reconnaissance des acquis du CNRD, une lecture du Saint-Coran a été organisée à Bouli. Ce moment de recueillement a permis de formuler des prières pour la paix et le vivre ensemble. Au chapitre santé, lutte contre la malnutrition. Face au phénomène, les hommes de médias mènent la riposte. Ils évoluent en association. L'objectif recherché est de bannir la malnutrition chez les tout petits. On suit de nouveau Marwan Kamara. La malnutrition est un réel problème de santé publique. À l'origine, l'alimentation et l'information. Pour être efficace, la réduction du phénomène nécessite une approche multisectorielle et des interventions ciblées. L'Association des journalistes guinéens pour la nutrition compte jouer sa partition. Déjà à Conakry, la corporation lance officiellement ses activités. En tant que journalistes, nous avons un rôle à jouer dans la lutte contre ces fléaux. Notre mission ne se limite pas à rapporter des faits. Nous sommes aussi des éducateurs, des lanceurs d'alerte et porteurs de changement social. L'une de nos premières responsabilités est d'informer le public sur l'existence évidente de la malnutrition dans notre pays. Nos encouragements et nos félicitations. Parce que commencer une ONG, ce n'est pas facile. Mais vous êtes engagés avec un mot clé qui est la nutrition. Et ce n'est pas votre domaine. Regroupant des professionnels de médias, cette organisation ambitionne de faire de la lutte contre la malnutrition son objectif principal en Guinée. La nutrition est un facteur qui va influencer la vie d'un individu de sa naissance jusqu'au dernier jour. Lorsqu'on parle de la nutrition, on parle de l'agriculture, de l'élevage, on parle de la pêche. C'est un problème de tous les secteurs. Ce n'est pas seulement santé. La santé d'ailleurs est en aval. La mise en place de cette association de journalistes souhaite renforcer la communication dans les communautés afin de réduire les risques liés à la malnutrition. Par ailleurs, le ministère du Budget, à travers son bureau de stratégie et de développement, s'active pour le budget programme 2026, un document de développement socio-économique aligné à Simandou 2040. C'est le résultat de nombreuses réformes menées au sein du département. Le processus de migration est en cours avec l'appui des partenaires comme l'UNICEF. Suivez. En Guinée, c'est la grande nouveauté prochainement, l'instauration du budget programme. Mais il faut progressivement sortir du budget classique. L'heure est à la migration. Le processus se prépare activement au ministère du Budget à travers son bureau de stratégie et de développement. Il se tiendra en 2 sessions, du 5 au 10 mai et du 12 au 17 mai. Il réunira 11 départements ministériels, y compris la primature. Il s'agit de préparer une feuille de route sectorielle au ministère PIT afin de les aider à migrer vers le budget programme dès l'exercice 2026 qui coïncidera à la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Les participants sont issus des structures pilotes. Des séances à la fois théoriques et pratiques sont prévues. Nous allons bien entendu d'abord présenter les concepts d'introduction au budget programme, donc déjà la pertinence de la réforme et en quoi elle consiste. Nous allons partager beaucoup d'études de cas de pays, des pays de l'UMOA, des pays d'Afrique du Nord et quelques expériences de pays anglophones afin de présenter leur expérience, leur parcours, les opportunités qu'ils ont eues, leur réussite et surtout les défis qu'ils ont rencontrés, comment ils ont surmonté ces défis-là. La Guinée compte rattraper son retard dans le cadre du budget programme, une opportunité offerte par la vision Simandou 2040. Le budget programme s'inscrit en parfaite cohérence avec le pilier 4 qui est économie, finance et assurance du programme Simandou 2040. Il deviendra un instrument central de planification et de pilotage des politiques publiques, permettant ainsi d'aligner les ressources budgétaires sur les priorités
stratégiques et de mesurer concrètement l'impact des politiques publiques sur la vie des Guinéens. Ce renforcement de capacité est appuyé par l'UNICEF avec l'accompagnement technique du cabinet Genesis Analytics. Direction Sigiri, où les soutiens se multiplient en faveur des actions de développement amorcées par le chef de l'État, un engagement citoyen en vue d'accompagner la dynamique d'amélioration des services sociaux de base. Djamokaba. Le village de Tigui-Wuling, dans Sigiri, en ébullition pour soutenir le président de la République. Résidents et ressortissants participent à cette marche de soutien aux idéaux du CNRD pour faire part de leur motivation. L'élan séduisant du développement socio-économique du pays est l'une des quintessences de cette couche à pied pour apprécier le vent de renouveau aujourd'hui qui touche tous les domaines. Le mouvement a jugé nécessaire de se déplacer de Conakry jusqu'à Sigiri, précisément dans le district de Tigui-Wuling, pour venir assister à ces deux grands programmes d'organisation que nous effectuons dans la ville de Sigiri, dans le cadre du soutien des actions acquises. Ici, c'est Tigui-Wuling. C'est un village très religieux, très islamique, que j'ai décidé de l'accompagner ici, former des lectures de Saint-Coran, l'accompagner pour que Dieu lui protège dans son pouvoir et ce qu'il a commencé pour le pays. À la tête de la mobilisation, le mouvement donnant la force au général Mamadi Doumbouya pour perpétuer ses idéaux dans le registre du développement et de l'unité nationale. Des engagements pour la cause du chef de l'État sont réactivés pour magnifier sa vision politique, profitable à toutes les couches sociales du pays. Ce mouvement a pour objectif montrer au président que tous les citoyens de Djoma sont pour lui. Il est en train de travailler pour le bonheur de toute la Guinée. Dieu ne nous demande que la bénédiction. C'est ce qui nous aide dans nos difficultés. Chaque lecture coranique nous apporte le bonheur. Nous l'avons fait pour la Guinée et le président de la République. Aux couleurs d'une journée de reconnaissance, la lecture du Saint-Coran est au rendez-vous pour implorer le Tout-Puissant Allah afin qu'il accorde plus de force au président de la République, général Mamadi Doumbouya. Éducation au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. L'intégration de la filière préscolaire dans les écoles normales d'instituteurs se formalise, je vous le disais un peu plus haut, après 10 ans d'expérimentation dans les ENI de Kankan, Kindia, Djubreka. Il est question de lancer à l'échelle nationale, place maintenant à la formation des formateurs. Mamadi Terna Kamisoko pour plus de détails. Alors que le nombre d'écoles incluant la maternelle s'accroît dans le pays, à l'opposé, un déficit d'enseignants du préscolaire se fait ressentir partout sur le territoire national. La question interpelle les autorités guinéennes qui comptent mettre au cœur de leur dispositif la formation de base des apprenants, d'où la décision de la généralisation de la filière préscolaire dans les écoles normales d'instituteurs du pays. Aujourd'hui, le constat est qu'il y a une forte demande des communautés par rapport aux formateurs et éducateurs au niveau de cette filière. Il y a une floraison des écoles privées, des écoles maternelles. On n'a pas de gens formés pour aller les former. L'expérimentation s'est passée pendant plus de 10 ans. Elle a estimé qu'il était temps maintenant qu'on généralise ça au niveau de toutes les ENI de Guinée. Pour la concrétisation de cette volonté, ces rencontres régionales se tiennent à Zérekori, Mamou et Kindia. De 10 jours qui va permettre aux différents formateurs de ces institutions, n'est-ce pas, stratégiques de s'approprier, n'est-ce pas, les outils, de s'approprier, n'est-ce pas, la didactique du préscolaire, dans le souci de mieux, n'est-ce pas, qualifier le système de formation initiale en Guinée. Nos pratiques de classe vont s'améliorer dans l'intérêt de l'école guinéenne. Et nous sommes des formateurs. Il est important que nous soyons outillés en matière de préscolaire. Avec la nouvelle vision de la ministre de l'Enseignement technique, l'extension à tout le pays se matérialise. L'éducation préscolaire constitue le soubassement du système éducatif. Et pour aller à cette généralisation, il faut regrouper les enseignants formateurs pour
les former à l'éducation préscolaire. Cette session de formation des formateurs dans les régions de Zérékoré, Mamou et Kindia va durer 10 jours. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.